Le même jour, les Sadducéens, qui nient l'existence de la résurrection, s'approchèrent de Jésus pour l'interroger. Ils dirent, Maître, Moïse a prescrit, si un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère épousera la veuve afin de donner une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, mais mourut sans descendance, laissant sa femme à son frère. Le second fit de même, puis le troisième, et ainsi de suite jusqu'au 7e. Finalement, après eux tous, la femme aussi mourut. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc l'épouse? Car tous l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit avec autorité. Vous êtes dans l'erreur, car vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Yahweh. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront semblables aux anges dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu ce que Yahweh vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule, captivée par cet enseignement empreint de sagesse divine, était frappée d'émerveillement. Apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se rassemblèrent pour élaborer un nouveau plan. L'un d'eux, un docteur de la loi, l'interrogea pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit avec assurance. Tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le premier et le plus grand des commandements. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces 2 commandements. Alors que les pharisiens étaient encore réunis, Jésus prit l'initiative de les interroger. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils répondirent, de David. Jésus leur dit, comment donc David, inspiré par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il déclare, Yahweh a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Personne ne fut en mesure de lui répondre un seul mot. Et, dès ce jour, nul n'osa plus l'interroger.